Environ 500 femmes et enfants, otages de Boko Haram, ont été libérés cette semaine. Une prouesse de l'armée nigériane. La situation en Syrie préoccupe les États-Unis. John Kerry a déploré le fait lors de sa rencontre avec le nouveau président de la coalition de l'opposition syrienne. Décès de Freddie Gray à Baltimore. Le rapport d'enquête de la police a été remis au procureur jeudi. Bonjour chez vous. Détenu par la Cour pénale internationale, l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo a été déclaré jeudi président de son parti par un millier de militants. Il s'agit là d'une démarche jugée sans valeur par la direction de cette formation en pleine crise. Ses partisans se sont retrouvés à Mama, village natal de Laurent Gbagbo dans l'ouest du pays, pour une cérémonie d'investiture de leur champion à la tête du Front populaire ivoirien. C'est le dernier épisode en date de la crise qui déchire la principale formation d'opposition. Dans une déclaration, les partisans de Laurent Gbagbo ont annoncé leur refus de participer à la présidentielle d'octobre, exigeant notamment la libération du président Gbagbo, le candidat naturel du FPI, pour revenir sur leur décision. Le président du parti, Pascal Affi N'Guessan, confronté depuis des mois au front pour Gbagbo au sein du FPI, avait à l'inverse affirmé samedi que le parti serait présent à ce scrutin clé pour la stabilisation du pays. Anguinor Yuan Bi, président par intérim du COGEP, et Hubert Oulé, président du comité de contrôle du FPI à l'issue de la manifestation. C'est une victoire sur ceux qui pensent qu'il faut tourner la page Gbagbo. Sur ceux qui pensent que Gbagbo va pourrir en prison, c'est une victoire pour démontrer que Gbagbo est encore vivace dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos veines. Nous allons nous donner les moyens pour que ces élections-là soient crédibles. À partir du moment où il y a des élections crédibles, je ne vois pas pourquoi le Front populaire ivoirien ne présenterait pas de candidat. Au Nigeria, des voix s'élèvent pour critiquer l'état-major qui n'arrive pas à accorder ses violons sur la situation concernant la libération des jeunes femmes retenues par Boko Haram dans la forêt de Sambisa. Situation qui crée la polémique au sein de la communauté qui souffre de plusieurs maux. Le point nous est fait par Abdoulaye Issa, notre correspondant permanent au Nigeria. À l'heure où le sourire commence à se dessiner sur les visages de certaines personnes dans certaines localités du Nigeria, 2 jours après l'annonce de la libération de 300 femmes des mains du groupe armé Boko Haram, annonce faite par l'état-major depuis Abuja, la même armée tant décriée dans le passé vient de réaliser un autre exploit. Avec la libération de notre groupe de femmes lors d'une opération contre la secte dans son fief situé dans la forêt de Sambisa, partie nord-est du Nigeria. Selon les chiffres annoncés par l'état-major, 160 autres femmes ont eu la vie sauve ce jeudi grâce à l'intervention de l'armée nigériane. L'armée qui s'est donnée pour mission le nettoyage de la forêt de Sambisa, base arrière de Boko Haram, n'a pas encore fini le dénombrement ainsi que l'identification allant permettre de savoir si les filles retrouvées sont les lycéennes de Chibok. Les parents des victimes très éprouvés et touchés ont fait savoir leur ras-le-bol à travers un point de presse animé par l'un des porte-paroles à Abuja. Cependant, les avis sont très partagés au sein de la communauté. Pour certaines couches, l'espoir est permis de retrouver vivantes ces filles. L'état-major a précisé que les jeunes filles retrouvées ne sont pas celles de Chibok. Donc pourquoi chercher à fouiller là où on ne devrait pas? Laissons-les faire leur travail. Par contre, d'autres estiment que la nouvelle équipe a devant elle tout un long chapelet de doléances. Notre souhait est que Buhari s'attelle au travail tout en cherchant à soulager la vie des Nigérians. Nous souffrons beaucoup car trop c'est trop. Délestage continu, pénurie de carburant, les soins primaires font défaut. C'est toute une montagne de problèmes. Et de l'autre côté, l'annonce de la libération des filles de Boko Haram, annoncée par l'armée, est une bonne chose. Mais la question à laquelle nous attendons de réponse, pourquoi l'armée hésite tant? Mais je suis sûr que nous nous acheminons vers la fin de cette histoire, avant l'investiture de Buhari ou après.
Le groupe Boko Haram a enlevé beaucoup de femmes dans différentes localités. Donc chercher à savoir si les filles retrouvées sont les filles de Chibok, là n'est pas la question. Le plus important, c'est d'en finir avec cette nébuleuse de secte qui a causé tant de mal à ce pays. Et d'ailleurs, ceci est un bon signe pour la nouvelle équipe de Buhari. Nous espérons que tout ira pour le mieux au temps de Buhari. Au Nigeria, des centaines de femmes et de filles kidnappées par Boko Haram ont donc été sauvées ces derniers jours. C'est du moins ce que soutient l'armée nigériane. Elle en a fait la déclaration jeudi à travers la voix de son porte-parole, Chris Olukolade, que nous vous invitons à suivre. Cette opération bien coordonnée apporte déjà des résultats, car au cours des derniers jours, les troupes ont secouru plus de 200 filles et 93 femmes et encore d'autres de divers endroits dans la forêt. Plus de 13 camps terroristes, y compris le camp notoire de Tukumbere dans la forêt de Sambisa, ont été capturés. La véritable identité de certaines des femmes et des filles rescapées doit encore être déterminée. Notre priorité actuelle et ultime est de les déplacer dans un environnement plus propice où elles font actuellement l'objet d'enquêtes approfondies afin de vérifier leur véritable identité, d'où elles viennent, comment elles se sont retrouvées dans la forêt. Un nombre supplémentaire de personnes est encore en train d'être sauvées de différents endroits de cette même forêt. Tant que l'identification n'est pas terminée, personne ne peut confirmer aujourd'hui si ce sont réellement les filles de Chibok. La police sud-africaine a indiqué avoir arrêté 198 clandestins lors d'un raid à Johannesburg jeudi, après la promesse du gouvernement de lutter plus efficacement contre l'immigration illégale suite aux violences xénophobes de début avril. Appuyée par l'armée, la police a fait une descente dans un bidonville de Lenicia, au sud de Johannesburg, après avoir reçu une information faisant état d'activités criminelles dans la zone. La police a interpellé 212 personnes, dont 14 Sud-Africains et 198 étrangers, risquant l'expulsion. Elles comparaîtront devant la justice la semaine prochaine, cette semaine. Donc, après la saisie d'armes et de marijuana, les violences xénophobes qui ont fait officiellement 7 morts et des milliers de réfugiés à Durban et Johannesburg pendant les 3 premières semaines d'avril ont donc surtout touché les Africains venus d'autres pays du continent. Et s'ils sont envoyés donc des forces de l'ordre, le gouvernement sud-africain a aussi annoncé un renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine. Puis au Burundi, les résidences universitaires de Bujumbura ont été fermées jeudi, alors que les cours se poursuivent normalement sur le campus universitaire. La fermeture des résidences affecte cependant des milliers d'étudiants qui viennent souvent de province. Mercredi déjà, des étudiants avaient dénoncé la fermeture des restaurants universitaires destinés selon eux à faire rentrer dans les provinces les étudiants participant aux manifestations. Peut-être que nous sommes victimes de ce qui s'est passé, peut-être dans notre pays, il y a des manifestations. Peut-être que nous ne sommes pas les manifestants, nous restons ici. Peut-être qu'ils nous ont envoyés pour des raisons que nous ne connaissons pas. Des étudiants ont toutefois confirmé avoir entendu des tirs dans les environs au cours de la nuit. Les autorités burundaises ont fermé jeudi les résidences universitaires de Bujumbura officiellement pour des problèmes de sécurité, mais en fait, selon les étudiants, pour tenter d'arrêter les manifestations contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Nous avons appelé la presse pour d'abord lancer un message d'apaisement pour dire que la situation est sous contrôle, que les forces de l'ordre de sécurité commencent à redresser la situation et remercier les citoyens de Bujumbura qui sont restés sereins et qui ont gardé la tranquillité, qui n'ont pas répondu à ce mouvement. Les manifestations ont débuté dimanche à l'appel de la société civile et d'une partie de l'opposition au lendemain de la désignation de Pierre Nkurunziza par son parti comme candidat à la présidentielle du 26 juin. Depuis des mois, la communauté internationale, mais aussi la population burundaise, qui a encore bien présente en tête les tueries d'une récente et longue guerre civile
craignent que cette candidature ne débouche sur de nouvelles violences à grande échelle. Nous avons également voulu tranquilliser les politiciens et toutes les parties prenantes au processus électoral, qu'au Burundi, nous avons opté pour la voie du dialogue et que nous allons poursuivre cette voie de dialogue pour pouvoir trouver des solutions aux différentes divergences entre les protagonistes politiques du 4 au 5 avec l'appui des Nations Unies à travers la mission d'observation des élections au Burundi. Jeudi matin encore, des incidents vite maîtrisés ont été signalés par des témoins à plusieurs endroits. Les rassemblements jusqu'ici restreints aux quartiers périphériques de la capitale ont été émaillés de heurts parfois violents avec la police. 5 personnes sont mortes depuis dimanche. Mais le camp Nkurunziza assure que le premier mandat de son champion en tant que premier président post-transition élu au suffrage indirect ne doit pas être pris en compte dans le calcul. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déploré jeudi la situation catastrophique en Syrie. C'était lors de sa rencontre avec le nouveau président de la coalition de l'opposition syrienne, Khaled Khoja. Un extrait des propos de John Kerry. La situation en Syrie et dans les communautés qui l'entourent est tout simplement intenable et catastrophique. Elle a un impact profond et négatif sur chacune des communautés environnantes, notamment le Liban, la Turquie, la Jordanie, mais surtout sur le peuple syrien. C'est un régime qui a perdu tout sens de responsabilité vis-à-vis de son propre peuple et c'est pour cela qu'il faut une transition du régime d'Assad vers un gouvernement qui représente l'ensemble du peuple et qui pourra réparer les dégâts en Syrie. Restons donc à parler États-Unis. Remise d'un rapport d'enquête sur le drame de Baltimore à un procureur de Maryland. La police de la ville américaine de Baltimore, théâtre de manifestations quotidiennes depuis l'annonce de la mort du jeune noir Freddie Gray, a indiqué jeudi avoir fait ce pas. La police de Baltimore a joué sa partition. La balle est désormais dans le camp du procureur de l'État. Ce dernier est chargé de rendre la justice d'après la police de Baltimore. Notre équipe chargée d'enquêter sur la mort tragique de Freddie Gray a remis les éléments de son enquête au bureau du procureur. Le deuxième arrêt du fourgon nous a été révélé au cours de notre enquête. Nous avons découvert qu'il a eu lieu grâce à notre examen approfondi, exhaustif et continu de toutes les caméras de surveillance ainsi que des caméras privées. D'ailleurs, nous avons appris que cet arrêt a eu lieu grâce à une caméra privée. Freddie Gray est décédé le 19 avril des suites d'une fracture des vertèbres cervicales, une semaine après son interpellation par la police. Plusieurs enquêtes, dont l'une pilotée par le ministère fédéral de la Justice, ont été ouvertes pour déterminer les circonstances dans lesquelles le jeune homme a été blessé puis est décédé. Un couvre-feu nocturne d'une semaine a été instauré mardi dans la ville suite à des violences lundi qui ont fait une vingtaine de blessés parmi les forces de l'ordre et entraîné plus de 250 arrestations. Des manifestations ont aussi eu lieu dans d'autres villes des États-Unis comme New York, Boston, Washington D.C. ou Minneapolis pour dénoncer les violences policières. Au fur et à mesure, la police procédait à des arrestations. Ce sera tout pour ce rendez-vous des informations. Mesdames et messieurs, agréable journée.